Affaire du lieutenant Bawa. On s'est tous réveillés un matin et on a vu ces images-là où on voit une femme en train de pleurer. Ils sont arrivés ici il y a 19 ans. Ils étaient nombreux, plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des drugs. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24. J'étais à 24. Mon mari est sorti le vendredi. Il n'est pas sorti par amnistie. Il a épuisé sa peine. Et puis le gouvernement a mis un jour de plus là-dessus. Et puis il est sorti. Moi-même j'ai été arrêté. Avec mon fils de 2 mois, j'ai fait la TST pendant 5 jours. Et puis ils m'ont séparé de mon enfant, ils m'ont envoyé en prison. Ils nous ont jugés, condamnés, on a fait nos peines. Il est arrivé, j'étais nombreux comme cela. Hein? Ils ont fait coucher tous nos enfants dans la maison. Il est venu, il y a un qui était fou comme ça, il avait porté des drogues. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de la part du ministre Télé Ibrahima, que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant j'ai demandé est-ce qu'ils ont un truc. Ils disent qu'ils sont venus pour une vérification. Il a dit quelle vérification? Il dit que non, est-ce qu'il est réellement sorti? Il m'a poussé, il m'a traîné par les cheveux. Il m'a envoyé dans la chambre, j'ai enlevé le papier. Je lui ai montré. Parce que quand on sort de prison, il y a un papier qui prouve que tu es sorti de prison. Et puis il est parti avec le papier. Il est parti avec le papier, il a pris mon mari. Ils l'ont fait coucher. Ils ont tiré sur mon enfant, le même enfant qui avait 5 jours à la DST là. Ils ont tiré, ils ont bloqué tout le bâtiment. Tout le monde était neutralisé par terre. Ça, il faudrait au moins 30 militaires comme cela. Ils ne sont pas bien encore habillés, ils sont venus des carottes. Ils ont porté des gilets par balle. Ils étaient lourdement habillés, je vous dis. Ils ont braqué même. J'ai couru pour aller rejoindre mon mari dans la voiture. Il y a un qui a mis l'âme sur moi. Le même qui a mis l'âme sur moi pour aller prendre le document là. C'est le même qui a mis l'âme sur lui. Voici un homme qui a été condamné à plus de 10 ans, qui a purgé sa peine. C'est-à-dire qu'il n'a pas été gracié ni amnistié. Il a purgé sa peine jusqu'au dernier jour. Et il est même sorti en retard. Il rentre chez lui 5 jours seulement. On vient l'arrêter de cette façon. Sa femme ne sachant pas quoi faire, bien sûr, elle a pris la route des réseaux sociaux. Et maintenant, voilà le procureur de la République qui fait sortir ce communiqué-là. Mais monsieur le procureur, quand on lit le communiqué là, ça veut tout simplement dire fermez vos gueules. Si vous continuez à parler, vous aussi vous allez aller en prison comme le monsieur. C'est tout ce que le communiqué veut dire. Hein. Votre rôle c'est de nous rassurer. Votre rôle c'est de dire que je suis là, chers Ivoiriens, je veille à votre sécurité. S'il y a des malfrats qui sont en activité, nous on est là pour gérer ça. Nous on est là pour vous rassurer. On est là pour apporter des réponses à vos questions. Mais quand nous Ivoiriens on se lève un matin et qu'on voit une femme en train de pleurer pour son mari a fait 10 ans de prison. Il n'est pas sorti par amnistie, non. Il n'est pas sorti parce qu'il a été gracié. Il a purgé sa peine pour des raisons même qu'on ne connaît pas. Et 5 jours après, voici comment le monsieur se fait arrêter devant ses enfants, devant sa famille, de cette façon-là. Où est l'élégance? Nous, on s'attendait à ce que, monsieur le procureur, vous venez nous dire, voici le code pénal, voici la procédure que le code pénal dit qu'on doit prendre pour arrêter un Ivoirien. Oui, parce que si c'est comme ça, on arrête les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens ont raison de s'inquiéter. C'est parce que les Ivoiriens sont inquiets qu'ils se posent solidaires vis-à-vis de cette femme, vis-à-vis de cette famille. C'est parce qu'on est inquiet. On se dit que si on a arrêté un lieutenant de cette façon, c'est que nous autres là, ils vont nous arrêter comment? C'est que nous-mêmes, on peut disparaître, mais puis personne n'est au courant. C'est que nous, on peut nous enlever. Nous, on peut faire vent nous et puis ça repart quelque part. Voilà pourquoi les Ivoiriens se sentent solidaires. Et dans cette solidarité-là, voilà ce que vous venez nous dire. C'est une façon de nous dire de fermer nos bouches. Et que si on ne ferme pas nos bouches, vous allez nous mettre aussi en prison ou bien on va se faire enlever comme le monsieur. Les gens sont venus chez lui, à la maison, le brigander devant sa femme et ses enfants. Sans papier, sans rien. Si c'est vous le procureur même qui avez envoyé les gens, vous pouvez au moins donner un mandat. Vous pouvez au moins les avertir. Le communiqué que vous avez fait là, c'est parce que vous avez vu que les gens commencent à en parler. Mais vous aurez dû faire ça depuis. Vous aurez dû faire ce communiqué là, ou bien le notifier qu'il sera arrêté, ou bien qu'il doit se rendre à tel poste, telle heure, à tel moment. Maintenant, s'il ne le fait pas, on peut comprendre. Mais venir brigander quelqu'un comme ça c'est un enlèvement. Ce n'est pas une arrestation. C'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Donc là, vous avez pondu le communiqué là. Vous êtes obligé de nous dire ce qu'il y a dedans. Vous êtes obligé de nous dire ce qui se passe sur la vie du monsieur. Parce que peut-être même si sa femme n'avait pas fait cette sortie là, peut-être que c'est Dieu seul qui sait. Peut-être que c'est Dieu seul qui sait. Votre rôle c'est de nous rassurer. Ou bien votre rôle c'est de nous déprimer. C'est de faire de sorte à ce que chaque Ivoirien puisse se dire, ah, pays là on ne sait jamais. Il peut rentrer chez moi et puis bam, le matin on va venir m'enlever. Je ne sais pas si ce pays-là, c'est le son de la trompette
Et même quand j'ai vu le communiqué, j'ai dit non, ça c'est pas un procureur qui est parti à l'école peut pas écrire ce genre de communiqué. Ça c'est quelqu'un qui écrit et puis on l'a obligé à poster, on l'a obligé à signer. Sinon ça ce n'est pas le rôle d'un procureur. Votre rôle en tant que procureur de la République, c'est de nous rassurer, c'est de nous dire bon voilà ce qui s'est passé dans tel cas, dans telle mesure, voilà. Oui, ce monsieur, on l'a notifié, on lui a demandé de se rendre au poste, il n'est pas venu. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté et voici ce que le code pénal ivoirien dit. C'est comme ça un procureur parle. Parce que vous parlez avec les faits. Mais ce que vous êtes venu pondre là, ça, moi je me dis que c'est quelqu'un qui écrit et puis la personne vous a obligé à publier. La personne vous a obligé à signer. Sinon un procureur ne peut pas, un procureur qui est allé à l'école, qui a fait des études de droit, ne peut pas pondre ce genre de communiqué là. Qui parle c'est-à-dire qu'aucune procédure n'est citée, aucun code pénal n'est cité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. On a l'impression que c'est un militaire qui a écrit ça et puis qui vous a obligé à écrire, ou même c'est un ministre proche des militaires là-bas qui vous a obligé à poster ça. Sinon un procureur qui est allé à l'école ne peut pas écrire ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui on se pose la question, on va en parler bien. Le truc c'est de savoir qu'est-ce que vous faites de ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il inculpe et puis où est-ce que vous en êtes avec lui. Parce qu'après, c'est un père de famille. Mais je tiens à vous rappeler ceci. Hier, quand ce monsieur occupait ses fonctions, vous, procureur, vous ne pouvez pas parler devant lui. Vous ne pouvez pas parler devant lui. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de lui faire ce que vous êtes en train de faire. C'est pour dire que la vie, là, ça tourne. Ça tourne. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, ce sera quelqu'un d'autre qui va vous faire la même chose. Ou soit aussi, vous allez vous exiler. Ce qui est sûr, la vie là, nous allons tous retenir des enseignements. Faut pas se presser. C'est mollo. De par cette vidéo, tout ce que j'aimerais dire, c'est courage à la femme, courage aux enfants. De toutes les façons, Dieu est au contrôle. 2025 là, à chacun sa carte d'électeur. À chacun sa carte d'électeur.